Cette semaine, mon grand témoin me vient de la région de Toulouse. Paul Barbier, bonjour. Bonjour. Vous avez pris contact avec la radio parce que vous portez un projet qui vous tient à cœur. C'est de faire connaître et aimer la Bible. Et son contenu. Vous avez un lien viscéral avec la Bible. Sinon, je ne serais pas là. Racontez-nous un peu. Rien d'extraordinaire, ma vie un peu chaotique. Si je suis chrétien encore, c'est à cause de la Bible. Comment vous avez eu accès au contenu de la Bible? Est-ce que déjà dans votre enfance? Dans la famille, on avait l'habitude de lire la Bible et d'en parler en famille. On avait l'habitude d'aller à un culte de tendance protestante fondé sur la Bible. D'accord. Vous êtes donc de famille de tendance protestante? Alors, sur plusieurs générations même. Ah oui. Et vous êtes de la région, il me semble, de la vallée du Rhône, non? Je suis né à Loriol-sur-Drôme, dans une famille de paysans. D'accord. À l'adolescence, est-ce que vous avez continué à avoir ce rapport à la Bible, à la parole de Dieu, ou est-ce que ça a été un petit peu en déliquescence? Ça peut surprendre. J'ai affermi ma foi par mon prof de philo qui était foncièrement athée. Ah bah alors là, continuez, développez. Effectivement, ça surprend, mais c'est intéressant. Ça me fait penser à un film, Dieu n'est pas mort. Exactement. Le doute, l'intelligence, elle nous vient de Dieu. Oui. Douter, c'est très bien. Douter de ses doutes, c'est un peu plus difficile. Et ensuite, on s'aperçoit vite qu'il y a des limites. Et il y a des limites au raisonnement purement humain de vouloir penser qu'il est capable de tout. Le prof de philo était le premier à nous dire, par exemple, pour l'évolution, la microévolution, très bien, on est établi, mais les mutations ou la macroévolution, lui-même, athée, nous disait, j'y crois pas. C'est pas démontré, ça n'a rien de scientifique. Il avait donc cette liberté d'esprit d'avoir ses pensées à lui concernant la religion, mais concernant les autres domaines sur lesquels on a nécessairement à penser, à étudier. Vous voulez dire qu'il vous amenait quand même à croire qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous, que nous on appelle Dieu le Père, mais peut-être qu'un autre nom, mais en tout cas, ça peut pas être du pur hasard, c'est ça que vous voulez dire? Alors, c'est évident que le hasard avait ses limites. Oui. La macroévolution, c'est évident qu'elle lui posait un problème. Scientifiquement, il était prof de philo, mais scientifiquement, on n'a rien là-dessus. Création de la vie, la théorie d'évolution amène rien. Mais alors vous, personnellement, d'entendre ça, de travailler ce sujet avec ce prof, ça vous a ramené à la Bible? J'étais déjà oui. à faire, mais ça m'a affermi la conviction que Dieu nous a donné la capacité de douter. Ça m'a amené un peu aussi à avoir plus d'indépendance, plus de recul par rapport à la communauté dans laquelle j'étais. Finalement, j'ai dû la quitter en 1992. Là-dessus, je leur ai dit, allez, je vais mon chemin, allez votre chemin. Et à ce moment-là, je me suis rapproché un peu plus des communautés protestantes réformées, des communautés évangéliques. C'est ce qui m'a convaincu, par un cheminement assez long, qu'il fallait un musée. Un musée de quoi? Un musée de la Bible, parce que c'est la déchristianisation. Pour parler poliment, on dit sécularisation. Oui. Moi, je dis les temples, les églises, il y a de moins en moins de personnes. C'est presque vide. Et pourquoi? Paul dit quelque part dans les Corinthiens, je me suis fait tout à tous, si seulement je peux en sauver quelques-uns. Il fréquentait aussi bien les synagogues qu'en dehors des synagogues. Mais pourquoi vous êtes attaché à la Bible? Pourquoi la Bible? Parce que ça pourrait être autre chose, ça pourrait être missionnaire, à l'annoncer, le proclamer sur la place publique. Qu'est-ce qui a fait que vous, c'est ça qui vous a rejoint? Alors, d'une part, le fait que les gens abandonnent la religion, mais d'autre part, que ce soit dans les mouvements évangéliques, que ce soit dans l'Église réformée et même dans l'Église catholique, il n'y a rien qui satisfasse le cœur des gens.
Ce qui amène quelque chose, c'est le contenu de la Bible. Si on y ajoute, certes, la Bible nous enseigne à être ensemble, mais si on y ajoute trop. L'essentiel, c'est ce que la Bible est la parole de Dieu. C'est là l'essentiel. Ah, moi, c'est sûr que je vous rejoins pas en vous entendant dire dans l'Église catholique, il n'y a rien qui satisfait pleinement. Ce que j'entends, par contre, que je suis d'accord avec vous, le retour à la parole de Dieu qui est vivante et agissante est essentiel pour avoir un cœur à cœur avec Dieu. C'est un apport essentiel. J'ai trouvé dans l'Église catholique des chœurs extraordinaires. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort me soutient dans le projet de créer un musée de la Bible avec des termes extrêmement chaleureux. J'aimerais que vous nous la lisiez, cette lettre. Alors, parce que, en fait, juste avant, vous avez senti que c'était important, ce rapport à la Bible. Mais oui. Vous êtes mis à en avoir beaucoup de Bibles. Actuellement, la collection est de 5000 Bibles personnellement. Mais pourquoi en avoir autant? Une ne suffit pas. Pourquoi vous en avez autant? Quand j'ai vu la sécularisation et les problèmes qu'il y avait dans les communautés religieuses, pour prendre un terme général, de partout, là-dessus, j'ai commencé à faire des expos Bibles. D'accord. Pour faire changer un peu le ton, changer l'atmosphère. Introduire, par exemple, des sketchs. Introduire d'autres choses là-dedans. Autre chose que des sermons, des prédications ou autres. C'est pas qu'elles soient Donc mauvaises. On revient un petit peu au théâtre, parce que le théâtre, à l'époque médiévale, c'était des mystères tirés de la Bible qui étaient joués. Le théâtre a été inventé de façon à communiquer ce qu'il y avait dans la Bible. Oui. Là-dessus. Actuellement, il y a une source là extrêmement profonde, mais il faut qu'on en vienne et que l'on finisse, qu'on accepte l'autorité de la Bible. Alors, personnellement, vous avez senti cet appel-là, vous êtes mis à collectionner, à récupérer des Bibles, on a acheté, et à faire des animations autour de là où vous habitiez, sans doute. Oui, même dans la Drôme, je suis venu spécialement dans les écoles. Ah, dans les écoles primaires donc. Alors, j'ai aussi fait partie de l'association Expo Bible Toulouse qui a un module, une organisation pour présenter la Bible, des panneaux, etc. Et je me suis servi des deux, de sa collection et de moi. Cette Expo Bible Toulouse, une association, est très demandée dans les écoles catholiques. C'est beau. Oui. Il y a une soif dans le milieu catholique que je n'imaginais pas. Une soif au niveau de la Bible, là-dessus. Et de pouvoir parler, et c'est ce qui m'a amené un peu au musée, de pouvoir organiser des conversations, des causeries autour de la Bible. Là-dessus, le projet de musée de la Bible, si je fais une immense ou une grande bibliothèque de vieux bouquins, c'est perdu d'avance. Donc je reviens à ma question. Pourquoi multiplier le nombre de Bibles? Pourquoi en avoir autant? Quelle est la différence entre votre Bible numéro 1 et la 547e et la... Oui, alors, deux choses. Si on ne va plus dans des lieux de culte, on est en France, on va toujours au musée. Donc, l'idée, Expo Bible, c'était insuffisant. C'est beaucoup de travail, ça touche une centaine de personnes pendant une semaine. Un musée permettrait d'aller plus loin et plus fort. Bon, je reviens quand même à ma question. Pourquoi tant de Bibles? Pourquoi pas en avoir une seule? On ne fait pas un musée avec 50 Bibles. Pour faire un musée, il faut avoir une bonne collection. Ce que je peux dire, c'est que la collection que j'ai faite est très représentative. Autant de Bibles catholiques que de Bibles protestantes, avec des Bibles un peu remarquables. J'ai pu, par exemple, acheter dans de très bonnes conditions la Bible polyglotte française de l'évêché de Montpellier. Elle fait 8 volumes de 10 kilos chacun. C'est une Bible qui fait 80 kilos. Et il n'y a pas un seul mot de français, sinon la date.
cette langue. Les Bibles polyglottes ont une longue histoire là-dessus au moment de l'imprimerie. Après ça, j'ai les Bibles les plus classiques, les plus remarquables, la Bible d'Olivetan, bien sûr, la Bible du Maître de Sassy, etc., la Bible de la Vulgate, des traductions de la Vulgate. C'est destiné à dire aux gens, il y a quelque chose à voir. Venez au musée, il y a quelque chose à voir. Mais je reprends comme slogan du musée, le slogan du grand musée de la Bible américain, ce qui est à l'intérieur vous surprendra. Ce qui a une double signification. Ce qui est à l'intérieur du musée, vous verrez des Bibles qu'on voit nulle part ailleurs, et vous verrez aussi ce qui est à l'intérieur de la Bible. Donc il existe un musée de la Bible aux États-Unis. Il y en a même 5 aux États-Unis. Leur succès sur les 10 dernières années est plus qu'extraordinaire. Musée de la Bible fondamental dont je viens de faire allusion à Washington, c'est 40 000 mètres carrés, 400 millions. Et ça marche bien. Ce qui est encore plus remarquable. Vous êtes allé les voir? Non. 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 Je communique avec eux. Et j'ai une bonne réaction avec le musée de l'Arche de Noé. C'est où? Au centre de l'Amérique. Ils ont construit. Le musée est dans une arche de Noé, grandeur nature. Ils sont originaux, ils sont incroyables, ces États-Unis. C'est extraordinaire. En plus, c'est un parc de loisirs. Il y a les animaux de la Bible, et il y a les petits animaux, les grands animaux, les animaux du mont Ararat, et il y a tout l'environnement là-dessus. La construction de l'arche de Noé a coûté 100 millions de dollars. Depuis 2017, qu'ils ont inauguré, ils ne cessent d'avoir 1 million de visiteurs par an. L'entrée du musée, c'est 50 $. Donc, ils encaissent 50 millions de dollars par an. Et ça continue. Ils se posent la question d'agrandir le musée s'ils font une tour de Babel, s'ils font d'autres animations. Cette notion d'arche de Noé, qui me surprend, le premier, il y a quelqu'un aux Pays-Bas qui s'est mis dans l'idée, lui aussi, un charpentier, de faire l'arche de Noé, mais grandeur 1,5, à l'échelle 1,5, de façon à pouvoir la déplacer dans les canaux du Pays-Bas. Lorsqu'il est allé à Leipzig, 75 000 visiteurs en un an. Il n'y a pas que les Américains. Si vous parlez de la Bible en termes très simples, très corrects, même si les gens sont opposés, ils la respectent. Mais si vous leur dites il y a quelque chose à voir, ils viendront. Vous portez ce projet de fonder un musée de la Bible et d'apporter déjà votre collection dans ce musée. Donc vous avez fait appel à différentes personnes et vous avez reçu une lettre de l'Église catholique qui vous a fait très chaud au cœur. Elle est déjà de 2023. Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, président de la Conférence des évêques de France. Il m'écrit, je lui ai communiqué le projet. Reprenant enfin le courrier en retard, je crains de n'avoir pas encore répondu à votre demande. Si c'était le cas, pardonnez-moi. Le projet d'un musée de la Bible est plus qu'intéressant. Ce livre, qui devrait être familier à tous, et au moins à tous les chrétiens, est souvent peu connu. Les Bibles familiales, pas toujours ouvertes. Du côté catholique, les fidèles ont un accès plus facile que jamais à la parole de Dieu. Mais le développement des missels de poche a sans doute eu pour effet de raréfier le recours aux grands livres. Je suis honoré que vous ayez pensé au président de la Conférence des évêques comme membre de votre communauté d'honneur. J'essaye de limiter plutôt ma réponse à ces propositions pour ne pas charger mes successeurs. Vous me voyez donc embarrassé. L'évêque de Valence et l'archevêque de Lyon ne seraient-ils pas des patronages tout aussi significatifs et plus proches? Ne conviendrait-il pas que des orthodoxes, mais aussi des responsables juifs puissent participer à ce comité? Dans l'attente d'en parler avec le président de la Fédération protestante de France, qui vous a sans doute déjà répondu, je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, mes excuses très humbles pour mon retard à vous répondre et pour l'assurance de mon dévouement respectueux dans le Seigneur. C'est une belle lettre que vous avez reçue là.
c'est quelque chose qui reste un encouragement et qui m'a permis d'entrouvrir des portes. Donc là, vous êtes, je vous rencontre au mois de septembre. Alors bien sûr, ça ne sera pas diffusé tout de suite, là, les auditeurs, quand vous l'entendez, ça y est, vous serez déjà passé dans notre diocèse, mais vous prenez votre bâton de pèlerin et vous allez rencontrer des lieux, des personnes. Voilà, parce que avec ce début, j'ai commencé à vouloir construire un musée de la Bible. Comme je suis ingénieur en bâtiment et que mon fils est architecte, j'ai donc eu un permis de construire. J'ai acheté un terrain à Loriol, dans la Drôme, dans mon pays natal. La Bible est indifférente à la politique. Oui. La politique s'en est mêlée et le projet a échoué à Loriol parce que je n'ai pas eu de réaction correcte pour ma demande de subvention publique. Pour faire un projet neuf, il faut une locomotive financière. Il faut quelqu'un qui cautionne le projet. Donc j'ai arrêté ça et je me suis rapproché du monde catholique, spécialement cette lettre, mais permettez-moi aussi l'introduction du pape François à la Bible Yucca. Il n'y a pas meilleur que ça, même dans le monde protestant, même dans le monde évangélique. C'est mon trésor. Je ne m'en séparerai jamais. Alors, ça m'a amené à voir, être un peu pragmatique, ça m'a amené à voir qu'il y avait des monastères, des abbayes qui se vidaient et qui n'avaient plus guerre d'occupation. J'ai parcouru un peu la France, je suis allé jusqu'à Mulhouse. Et donc, cette semaine prochaine, j'ai rendez-vous à Viviers avec monsieur le vicaire général, qui, lorsqu'il a vu mon dossier, m'a dit « mais de la place, je pense qu'on en trouvera, mais il faut qu'on se voit. » C'est beau ça. Oui, c'est très bien. Combien de places vous avez besoin? Dans les dossiers que j'ai communiqués, j'ai parlé de 500 mètres carrés. Ce qui est assez grand, mais le musée... C'est pas non plus exceptionnel. Vous m'avez parlé de 40 000 mètres carrés aux États-Unis, certains musées. Là, je le limite au maximum. 500 mètres carrés plus un logement de fonction que j'essayerai d'occuper pour lancer le musée. Bien sûr. Dans les 500 mètres carrés, il faut imaginer qu'il y a des salles pour présenter donc les nombreuses Bibles, pour les présenter ouvertes, et aussi pour faire des activités. Par exemple, j'ai reçu de Suisse, comme cadeau, très librement, sans même que je la demande, une copie de la presse de Gutenberg. Donc, on peut imprimer à la main. J'ai reçu avec toutes les plaques pour imprimer la Bible, la Bible qu'on appelle la Bible de Zurich 1531, mais en allemand. Mais on peut avoir des plaques françaises. Donc on peut imprimer, ce qui veut dire que ça change un peu l'ambiance. Et c'est sûr, hein? Et on aura même, dans ce cadre-là, la possibilité de travailler pour la fabrication du papier. Mais oui, bien sûr. Et après ça, on peut multiplier les ateliers, soit pour parler de la Bible, c'est bien l'objectif. Calligraphie, enluminure. Absolument. Et spécialement, ce que j'ai vu dernièrement, la notion des écritures. L'alphabet, la naissance de l'alphabet. Il y a en France 2 musées Champollion. Un dans son pays natal, en Isère, et l'autre au fin fond du Massif central, à Figeac. Perdu. Un musée qui fait, dans une petite ville sans beaucoup d'accès, 15 000 visiteurs, qui est trop petit. On se marche les uns sur les autres. J'y suis allé le visiter cette année, cet été. Voilà, il faut autre chose. La notion d'écriture est viscéralement liée avec la Bible. Pourquoi Dieu nous a parlé en hébreu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tant d'engagement, spécialement du côté catholique, mais aussi un peu protestant, à vouloir commencer par mettre par écrit des langues inconnues, barbares, excusez-moi l'expression, un peu particulière. Par exemple, Cyril et Méthode, ils sont partis et ils ont commencé la mise au point de l'alphabet russe. Il y en a, je ne sais pas combien, en Afrique.
là-dessus. Ce qui veut dire que dans le cadre du musée de la Bible, vous verrez toutes sortes d'écritures. Ça a l'air d'être. L'écriture chinoise paraît bizarre, mais là, c'est beaucoup plus bizarre encore. Paul Barbier, on vous écouterait des heures. Ce projet du musée de la Bible, c'est un projet qui vous tient à cœur. Oui. Si jamais un auditeur se dit, écoute, j'aimerais bien rencontrer Paul Barbier, vous avez un site internet, quelque chose? Voilà. Il y a un site internet Musée de la Bible. Ensuite, il y a une adresse qui est toute simple, musée.bible@gmail.com. Ensuite, mon téléphone. Oui, enfin, je pense que tout ça est sur le site internet. Voilà. C'est aussi simple. On trouve ça sur le site internet. Musée Bible. C'est musée de la Bible. Le site internet, c'est musée. Musée de la Bible. Il n'y a pas d'autre musée de la Bible en France. Et actuellement, ce musée de la Bible n'a pas encore d'adresse et c'est ce que vous recherchez. Oui. Merci en tout cas d'être venu nous en parler. On va porter ça, nous, dans notre prière et on espère que ça aura que d'ici 1 an ou 2, vous pourrez me dire, ça y est, Hélène, j'ai une adresse. 1 mois ou 2. 1 mois ou 2. Bon courage. Merci.